Lorsque vous êtes au bout de la ligne verte à la station Honoré-Beaugrand, vous êtes presque arrivé à Tétroville. D'où vient l'appellation Tétroville? Pour le comprendre, il faut remonter jusqu'en 1858 à Saint-Césaire, où naît un certain Pierre Tétrault. Dans les années 1870, on le retrouve dans Hochelaga où, comme son père et ses frères, il travaille comme menuisier. Après son mariage avec Azilda, comme des centaines de milliers de Canadiens français font à cette époque, il choisit de partir aux États-Unis dans l'espoir d'y faire fortune. Pierre Tétrault prend la direction de Butte au Montana, une importante ville minière. Sur place, il exerce son métier de menuisier, mais comprend vite qu'il y a une façon de s'enrichir plus rapidement, soit d'acheter les droits miniers sur des terrains dans l'espoir qu'ils soient riches en minéraux. Avec le prospecteur Joseph Clich, le mari de sa nièce, il investit dans un terrain. Et le coup fonctionne. On y découvre d'importants gisements de cuivre et d'argent, et en 1895, les deux Canadiens français revendent leurs droits pour 150 000 $. La même année, dans les journaux de la province, on peut lire que Pierre Tétrault reviendrait au Québec avec 100 000 $ en poche. L'année suivante, il achète une immense partie du lot 399 et un autre lot dans la Longue Pointe, le lot numéro 400. Ces lots sont subdivisés en près de 4000 terrains et deviendront le cœur du futur village de Tétroville. Pierre Tétrault se fait construire une immense demeure devant le fleuve, près de la rue Notre-Dame, où se trouve aujourd'hui le parc Pierre Tétrault. Il met en œuvre l'arrivée du tramway vers le nord sur Desormeaux et fonde Tétroville en 1907. Annexé en 1910 à la ville de Montréal, Tétroville reste jusqu'à aujourd'hui un quartier avec un sentiment d'appartenance singulier et une identité propre et forte. Vous voulez en savoir plus sur les nombreux quartiers, paroisses et autres petits recoins de Mercier, Hochelaga et Maisonneuve? Abonnez-vous, suivez-nous.